Au moment où la négociation mondiale sur le climat achoppe sur les questions du financement de la lutte contre le dérèglement climatique, laisser se perpétuer ce détournement massif d'argent public est non seulement irresponsable, mais criminel. Les paradis fiscaux sont aussi au cœur de l'économie mondiale du crime sous toutes ses formes: drogue, vente d'armes, terrorisme, blanchiment d'argent sale. C'est pour poser publiquement ce problème, qui reste trop souvent confiné à des milieux spécialisés, qu'un mouvement symbolique non violent est né au Pays Basque pour protester contre l'évasion fiscale organisée par la banque HSBC. Puis s'est étendu en France, en Belgique, en Suisse, à toutes les banques pratiquant l'évasion fiscale. 196 chaises ont ainsi été réquisitionnées dans les agences de ces banques par les faucheurs de chaises afin de faire le lien entre l'évasion fiscale organisée par de nombreuses banques et le manque de financement pour le climat, notamment les 100 milliards de dollars annuels promis dès 2020 aux pays en développement pour financer l'adaptation climatique. 196 délégués de la société civile du monde entier, représentant une diversité de cultures et de mouvements engagés dans la lutte contre les dérèglements climatiques, se sont ainsi donné rendez-vous pour siéger au sommet des 187 chaises le 6 décembre lors du Forum Climat à Montreuil, dans un sommet citoyen mondial auquel participaient également plusieurs acteurs majeurs de la société civile mondiale: John Christensen de Tax Justice Network, Aïssatou Diaouf d'ENDA, Bill McKibben de 350 Comores, Lydie McBeak de Jubilee South, Vandana Shiva et Aurélie Trouvé d'Attaque France. Ce mouvement de désobéissance civique non violent veut obliger les tricheurs et les fraudeurs fiscaux à respecter les exigences de contribution qui sont celles de tous les citoyens. Il va maintenant se poursuivre et s'étendre au plan international. Des personnalités comme Marcos Arruda, qu'on vient d'entendre, Hindou Mahoud Ibrahim, Annabella Rosenberg, Yves Sano, Cheikh Echeverry, Suzanne Georges et d'autres porte-paroles des 5 continents ont proclamé lors de ce sommet citoyen mondial les solutions des peuples pour financer la transition: taxe sur les transactions financières, taxe carbone, restructuration des dettes publiques, création monétaire pour le climat et l'emploi, désinvestissement des combustibles fossiles. C'est dans cet esprit que nous appelons l'ensemble des mouvements citoyens du monde entier à utiliser cette méthode simple, non violente et créative pour placer au cœur du débat public mondial cette question de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux, et obtenir enfin la mise en œuvre effective de décisions plusieurs fois annoncées mais régulièrement étouffées sous la pression des lobbies financiers.